Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour la réalisation d'un casier. Un casier mural destiné à ce qu'on pose les clés de voiture, le courrier, etc. Cette réalisation va être faite d'une part en MDF pour la partie structurelle et pour la partie habillage et façade, on va retrouver de l'orme, du chêne et du frêne. J'espère que cette réalisation va vous plaire. Évidemment, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, likez la vidéo, un petit pouce bleu et partagez. Allez, dans un premier temps, on va commencer par venir débiter les panneaux de MDF à l'aide de la scie sous table. Et vous pourrez voir au second plan de la vidéo, tout de suite après, que j'ai utilisé aussi une servante à billes qui me permet d'avoir un peu plus de déport à gauche de la scie et du coup de pouvoir couper plus ou moins des panneaux avec la scie sous table sans avoir besoin d'aide de quelqu'un et sans avoir de risque de basculement. Ensuite on continue, on est en train de découper là les parties du milieu de l'étagère. Donc il y en a 6 parties en tout. Là je suis en train de repérer du coup les encoches. Il y aura 3 encoches par planche. Ça va être usiné 3 planches par 3 planches pour avoir des alignements parfaits. Donc là ça va être là, je suis en train de régler la lame de la scie à mi-hauteur de la planche. Là on fait bien attention, j'utilise un serre-joint pour être bien calé, je mets pas ma main derrière, on reste prudent. Voilà, là je suis en train d'enlever le surplus de matière que j'ai laissé avec la scie. J'aurais pu enlever tout, mais c'est aussi rapide de le faire avec un petit ciseau à bois. Éventuellement, si on n'a pas coupé assez profondément avec la scie sur table, on peut enlever un petit peu de matière supplémentaire avec la scie, une petite scie. Voilà, un petit assemblage à blanc, ça fonctionne pas mal. Ça me va. Allez, c'est parti, hors caméra, je fais les 3 autres parties. Là, on passe du coup au collage. Et hors caméra, j'ai découpé le cadre autour. Donc là, je suis en train de le coller, clouer. C'est des petits clous de 16 mm. Voilà, donc ça a été mis sous presse pour avoir un collage optimal. On peut voir que l'ajustement est pas mal. Là, on va procéder à un petit ponçage. Donc en grain 180. Voilà, donc la machine est efficace, mais le papier il fait aussi beaucoup. Acheter du papier de bonne qualité. Donc ensuite on procède à un petit coup de peinture avec une première couche en blanc et une seconde couche en gris pierre. Je voulais pas avoir un blanc, je voulais avoir un gris très léger, mais voilà. Donc j'utilise le pistolet à peinture Wagner Flexio 950. Là je suis en train de, du coup de découper mes champs. Donc environ 2 mm et demi d'épaisseur et environ 10 mm de largeur. J'ai laissé un petit peu de marge, donc 10 mm de largeur correspondant aux 10 mm d'épaisseur des planches de MDF. J'ai laissé un petit peu de marge et ça sera affleuré avec une fraise à roulement. Voilà, donc je fais les découpes d'onglets avec une boîte à onglets, ça va bien.
pouvez voir que c'est plutôt pas mal ajusté. Voilà, un petit trait de colle, on met en place, et un petit coup de serre-joint, et ça va bien. Voilà, donc j'essaye de réajuster tous les morceaux un par un, histoire qu'ils soient parfaitement ajustés à l'emplacement dans lequel ils sont. Un petit tour de passe-passe, hop, on se retrouve au bon endroit, voilà. Allez, un petit coup d'affleureuse, comme je vous disais, ça va permettre de pouvoir mettre au même niveau les champs par rapport au MDF. Donc là, on est en train de couper toutes les parties pour les tiroirs. Donc j'utilise une cale de 2 cm, donc je me suis décalé de 2 cm en plus par rapport à mon repère. Et j'utilise cette cale pour pouvoir m'écarter du guide parallèle, c'est-à-dire que je coupe des pièces qui sont moins larges que la largeur de la lame. Et donc pour éviter tout risque de kickback, à partir du moment où je rentre dans la lame, je suis plus en contact avec le guide parallèle. Donc les petites boîtes sont collées, clouées, pareil. Donc là, je vais réaliser les façades des tiroirs. Donc pour ça, j'utilise ce que j'ai sous la main, histoire de faire un peu de récup quand même. Donc là, je suis en train de faire un panneau en chaîne. Voilà, et le reste des façades de tiroirs seront en frêne. Voilà, donc le séchage est terminé pour le chêne. On passe à un petit coup de rabotage. Le panneau est prêt, on peut venir le poncer. Donc toujours grain 180. Ensuite, on va passer au débit du panneau pour le réajuster parfaitement à la largeur des tiroirs. Voilà, on a collé du coup les façades des tiroirs. Et là, je suis en train de réaliser la mise en place des poussoirs. Donc je vous en dis pas plus, vous allez voir à la fin de la vidéo. Bon, à ce moment du projet, là je vais couper la caméra, ça va être des gestes un petit peu répétitifs, vous avez vu ça prend un petit peu de temps, j'en ai en tout 8 à faire, donc écoutez, on coupe la caméra et on se retrouve juste après. Allez, à tout de suite. Là du coup je vais venir appliquer sur l'ensemble des bois, donc que ce soit l'orme qui est en baguette ici,
le frêne qu'on peut voir au premier plan sous les flacons de Rubio et le chêne. Je vais tous les passer avec le Rubio Monocoat Oil Plus 2C soupçon de blanc. Allez, c'est parti. Je vais venir fixer les équerres. Donc il y aura seulement 2 équerres pour soutenir l'ensemble de l'étagère dans le mur. Voilà, c'est jamais très facile. Là je pouvais pas utiliser un renvoi d'angle, c'est trop profond. Voilà, donc un petit coup de laser histoire d'être droit. On repère l'emplacement des trous des équerres. On fait les trous. Je mets de la cheville Fisher, de la Duo, ce qui permet d'utiliser dans des matériaux pleins et creux. Et voilà, la mise en place est terminée. On peut tester si tous les tiroirs fonctionnent. Et c'est parfait. Je ne sais pas encore exactement à quoi vont servir tous les tiroirs, mais c'est vrai que on a toujours un tas de bazar à venir ranger et ces tiroirs, ça va être pas mal. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Évidemment, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, pensez à vous abonner, à liker, à partager. C'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui donne un sens à cette chaîne, c'est le partage autour du travail du bois et des outillages que je vous présente, etc. Donc pensez à partager les vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt. Faites de belles réalisations, éclatez-vous dans le travail du bois et les autres travaux manuels si ce n'est pas du bois, il n'y a pas de problème. Et on se dit à bientôt. Allez, salut!